Saliou Gueye, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé affilié à la CNTS. suñu jotaayu tey bi nag opportunité la boo xam ne bi dañ ko am tey pour ànd boole suñuy mën-mën ak suñuy jëf pour taxawaay boo xam ne bi dañuy jéem a jëmmal secteuru santé tey la ñuy door a ñëw parce que cadre bi daf fi existé woon mu seqoon ñetti organisation lii tax nag tey ñun ñu ànd ak ñoom dañu gëm ne rek que lii nga xam ne moo xam xew ci réew mi te gouvernement bi biral ko dafa am tontu boo xam ne bi organisation syndicale yi dañ ko war dañoo war ànd ñëpp ci benn cadre pour wax ak gouvernement bi pour mën a taxawu liggéeykat yi loolu moo waral donc tey ñu daje fi Cheikh wax na ko ci tubaab ay négociations amoon nañ ak gouvernement bi avant les élections gouvernement bi am ay dige yu mu def ne yenn waxtu yi daf koy wax après élection yi bii ci gënoon tar moo doon le système de rémunération bi nga xam ne gouvernement bi dafa utoon benn cabinet boo xam ne moo doon càmbar loolu cabinet boobu génne na rapport am def ay propositions gouvernement bi ne après élection yi dina ci dellu si waaye 1er mai le président de la république dafa wax ne que fii mu ne nii mënatul wax ci waxu salarial donc loolu mu war a doon loo xam ne war na attirer attention wu organisation syndicale yëpp pour que ñoom ñu jóg taxaw nag def face leneen li mooy que ne ci biir secteur de la santé ak secteur éducation ñoom ñooy liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéeykatu état bi te gën a néew li nga xam ne moom la ñuy jot comme salaire te boo xoolee liggéey bi ñuy def liggéey bu mucc ayib la loolu nag pour ñu lijjanti ko il faut que ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn waxandoo pour mën a xam exactement fan la ñuy taxaw liggéeykat yi ba tax na moo tax ñun ñu jël engagement daal ne dinañ dem ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur santé syndicat yëpp waxtaanandoo ak ñoom pour jéem a seet ban cadre moom mooy bii gën a approprié pour que ñun ñëpp ñu retrouver wu ci parce que loolu mooy li nga xam ne moom la travailleurs yi di xaar ci ñun amuñ importance ñoo jiite naam waaye liggéeykat yi li ñuy xaar ci ñun mooy que nañ ñëpp àndandoo nekkandoo benn pour défendre leen convenablement loolu moo waral tey jii ñu ne nañ ñëw toog jàkkaarloo askan wi wax leen suñu mébét wax leen li nga xam ne moom la ñuy xalaat pour ëllëg réew mi nan la ñu war a mën a taxawee si gàllu wér-gu-yaram ak si wàllu njàngale donc en grosso modo loolu laa bëggoon wax ba ñu dugg nag ci yeneen détails yi parce que effectivement bu ñu xoolee li nga xam ne moom la nit ñuy wax ne réew mi 1000 milliards la ñuy jox fonctionnaires yi liñ ciy jox liggéeykat yi nga xam ne ñoom nekk ci wàllu wér-gu-yaram ak ci njàng mi buñ ko ci dindee la fay des daanaka presque mooy la ci ëpp donc loolu nga xam ne nag moom moo am il faut que ñu leeral pour que réew mi xam ne 1000 milliards yooyu njàng meex wér-gu-yaram seen wàllal daf cee néew daanaka asaka la ci donc loolu daal lañ bëggoon rek leeral pour mën a àndandoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi ak képp koo xam ne ki da nga nekk secteur public pour que ñu àndandoo nekk benn dóorandoo waxandoo diisoo pour mën a jëmale yëf ci kanam donc loolu grève képp koo xam ne ki da ngay ne syndicat grève taxulaa jóg waaye dañ la ciy pousser parce que lii nga xam ne moo ëpp solo mooy waxtaan bu juboo te waxtaan bu juboo am na war na mën a am parce que yomb na nit ki bu mu laaj lu mënul ne waaye kii joxe bu mu bañ lu mën ne loolu bu ñu demee ci loolu rek ay la yëwan juboo day gaaw te réew mi dafa nekk réew moo xam ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoom seen mébét mooy que ne askan wi am paj mu baax ñun aussi suñu mébét mooy askan wi am paj bu baax waaw bon nag loolu war nañoo mën waxtaan bu juboo ñu seet lii mën ne ñu ne lii mën na ne parce que waxtaan boo gis rek da ngay wax ne lii mën naa ko
lii mënuma ko léegi mën naa ko bërëb sàngam lii moom mënuma ko ditu nit ki xam waaye boo ñëwee di def ay promesses yoo xam ne yi daf lay wóor ne doo ko respecté mais coow nga indi ébullition nag moom lépp mu ngi dépendre ci li nga xam ne gouvernement moom lay wax. Et le syndicat national des travailleurs de la santé. Donc ce cadre était en discussion bien avant les élections avec le gouvernement. On a eu plusieurs rencontres avec les autorités de tutelle sur la base d'une plateforme revendicative. Cette plateforme revendicative avait, entre autres points, des points liés au plan de carrière des agents, les problèmes du fonctionnement des structures sanitaires, mais aussi sur le système de rémunération. Le gouvernement ne pouvait pas s'engager à cette période en ce qui concerne le traitement salarial. Il nous avait donné rendez-vous après les élections. Mais en ce qui concerne les points en rapport avec le plan de carrière, le gouvernement était dans la même logique. C'est en rapport avec l'intégration dans le nouveau code d'accueil des infirmiers, des techniciens supérieurs, parce que les décrets ont été déjà signés. L'autre volet, c'était en rapport avec le recrutement des contractuels, parce que la contractualisation est en train de détruire pratiquement le système de santé. L'autre volet est en rapport avec la formation, parce que nous sommes dans un cadre sous-régional avec l'OAS, mais nous sommes aussi dans un cadre universel et mondial. Et on ne peut pas, le Sénégal ne peut pas rester en rade par rapport aux réformes qui se passent sur le plan international. Je veux parler du système LMD, et qu'on ne peut pas l'appliquer tout simplement alors qu'on a besoin uniquement d'un seul article à changer et des décrets à signer. Donc cela nous a valu de travailler. Mais ce qui a beaucoup plus motivé notre regroupement, c'est, vous vous souvenez bien, durant la fête du 1er mai, le président de la République a fait une sortie malencontreuse. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, laissez-nous, après les élections, nous allons discuter sur le traitement salarial. Et le gouvernement avait commandité une étude sur le système de rémunération au niveau de la fonction publique et revenir dire à ces mêmes personnes, bon, on ne peut plus discuter des problèmes sur le traitement salarial. Et ils ne se sont pas arrêtés à cela. Ils ont cherché à nous mettre en mal avec la population. Vous avez vu même Moustapha Diakhaté hier, devant la presse, sur un site web et devant une télévision, dire que on ne peut pas comprendre que des fonctionnaires qui ne sont que 137 000 puissent bouffer 1000 milliards alors qu'on est à 13 à 15 millions de population. Alors que c'est chercher à nous mettre en mal avec la population. Or, si je vous donne l'exemple du traitement salarial, sur les 130 000 fonctionnaires, il y a 97 000 enseignants. Et nous, au niveau du secteur de la santé, nous ne faisons que 14 000. Vous cumulez les deux, nous ne faisons même pas, donc nous faisons tout juste 100 000. Mais est-ce que les enseignants, sur la masse salariale des enseignants, c'est 11,6. Nous, du secteur de la santé, nous ne faisons même pas 3%. Vous prenez 11,6 plus 3, ça ne fait même pas 15%. Prenez 15% de 1000 milliards, vous verrez que ça ne fait même pas 150 milliards. Donc les pratiquement 800 milliards qui restent, à qui on donne? Aujourd'hui, on veut englober en disant l'argent est bouffé par les fonctionnaires. Non, parce qu'il y a les agences qui sont là. Il y a les institutions où des gens ont des salaires exorbitants. Vous allez à l'Assemblée, même Moustapha Diakhaté qui parle lui-même. Combien il gagnait à l'Assemblée nationale? Et moi, je paye plus d'impôts que lui-même. Allez chez les députés, ils ne payent même pas 10 000 francs. Nous, nous payons jusqu'à 30 40 000 d'impôts. Pourquoi? Donc, il faut qu'ils disent aux Sénégalais les 1000 milliards qui les consomment et comment ils les consomment. Et qu'on ne cherche pas à nous mettre en mal avec la population. Je pense que ce n'est pas du tout honnête de la part des autorités. C'est pour ces raisons que nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une vaste coalition avec les enseignants, avec le G7. Et d'ailleurs, même si vous vous rappelez bien, on était des co-déclarants pour la marche qu'on devrait organiser à Dakar. Le préfet l'avait refusé. Nous sommes dans cette même dynamique. Et aujourd'hui, nous sommes à Thiès parce que dans le cadre, nous sommes en train de faire la vulgarisation du nouveau cadre qui vient d'être créé, mais aussi de préparer nos militants à des actions. Et demain, nous serons sur le terrain. Et quand on sera sur le terrain, on le fera. On l'a fait ici à Thiès, on le fera à Tambacounda, on ira à Sédhiou, on ira dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, les enseignants, comme je l'ai dit dans le G7, ce ne sont pas uniquement le G7 parce qu'il y a d'autres syndicats qui ne sont pas dans le G7, comme le CIDES. Ils sont
se sont regroupés à un groupe de presque 20 organisations syndicales. Donc c'est une coalition qui regroupe tous les travailleurs du service public et parapublic, que ce soit de la santé, de l'éducation et des autres corps. Et nous allons dérouler des plans d'action qui nous permettent à obliger le gouvernement à nous écouter et à régler nos problèmes. Et qu'ils nous disent l'argent, les 1000 milliards, qu'ils les consomment. Parce que ce que les enseignants et les agents de la santé consomment ne fait pas 150 milliards sur les 1000 milliards. Donc les presque 800 ou 900 milliards qui restent, qui les consomment? C'est cette question qu'on pose au gouvernement, qu'ils nous le disent. Et combien ils payent des impôts par rapport aux vrais fonctionnaires qui aujourd'hui servent la République. Ça, ce sont des éléments sur lesquels réellement on aimerait discuter et de dire qu'on est dans un cadre qu'on appelle coalition des travailleurs avec les enseignants et les autres secteurs, que ce soit la justice, que ce soit le nettoiement et autres. Et nous sommes dans une coalition qui regroupe les organisations syndicales du secteur de la santé. Et pour le moment, nous sommes 5 organisations et nous sommes en train de travailler pour l'élargir à d'autres organisations syndicales du secteur. Ce n'est pas fermé et ce n'est pas exclu. Et demain, peut-être, ça peut être plus de 5 organisations syndicales du secteur de la santé. Mamadou Moustapha Seck du syndicat autonome de la santé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit ici est plus que jamais essentiel et très important dans l'avenir, en tout cas, de la prise en charge des travailleurs du secteur de la santé, parce que tout simplement, fondamentalement, nous devons distinguer des exigences des travailleurs aujourd'hui au niveau national. Et soit dit en passant, nous sommes en train d'exaucer le vœu de l'ensemble des travailleurs de la santé et de l'action sociale, en tout cas au niveau du territoire national, parce que tout simplement, nous sommes dans une dynamique, dans une perspective d'aller vers des coalitions qui répondront aux attentes et aux exigences de ces travailleurs-là et des populations. Et nous ne voulons pas, en tant que syndicat autonome de la santé, en tout cas, manquer ce grand rendez-vous de l'histoire. C'est pourquoi nous avons de fait, en tout cas, un accord de principe, en tout cas de nos militants, pour participer plus ou moins à l'avenir de cette lutte syndicale-là, déclenchée par le cadre unitaire des syndicats. Donc, dans cette perspective, nous devons comprendre personne dans ce secteur de la santé ne doit être en reste, parce que les préoccupations sont extrêmement nombreuses et il n'y a que la coordination de ces forces-là qui pourront nous permettre d'atteindre en tout cas nos objectifs que nous nous fixerons dans les jours à venir. Et fondamentalement, il est aussi à distinguer que nous sommes aujourd'hui à Thiès parce que demain nous aurons dans d'autres en tout cas zones pour éclairer en tout cas tous nos militants qui appartiennent à ces 5 syndicats qui aujourd'hui forment ce cadre-là, pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui, nous sommes dans l'impérieuse nécessité en tout cas de regrouper nos forces et de préparer une réponse face en tout cas à des déclarations très malencontreuses, très controversées de la part de l'autorité dont nous n'adhérons pas, une déclaration qui n'est pas du tout élégante dans la mesure où dans la fête des travailleurs, le 1er mai, qui représente une fête nationale, les travailleurs attendaient plus, en tout cas, un discours solennel, un discours qui rassemble, un discours d'espoir, mais pas un discours qui va véritablement, en tout cas, nous engager dans cette perspective où les actes que nous aurons à poser seront des actes de source conflictogène. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit et je pense que par rapport à votre question, nous allons nous mobiliser, informer davantage, sensibiliser la base pour que le jour où nous allons répondre à ces attaques-là, que la réponse soit en tout cas beaucoup plus musclée et plus d'impact pour tout simplement la prise en charge, l'amélioration des conditions de travail, mais aussi la qualité des services dans les soins de santé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les structures de santé, il y a énormément de problèmes. Et nous sommes là pour régler le problème de ces travailleurs-là, mais aussi le problème du personnel qui
doit nécessiter en tout cas une prise en charge adéquate.